l'ensemble des opérateurs, les candidats, tous ceux qui sont venus aujourd'hui honorer de leur présence cette cérémonie. Le développement touristique de notre pays et le pays avance au plan touristique. Mais il convient de rythmer cela et d'accroître la cadence. Et donc nous comptons sur les prochaines années à faire en sorte que les arts culinaires érigés en gastronomie puissent permettre de développer un tourisme gastronomique et faire voyager aussi la cuisine ivoirienne à l'effet d'étendre notre expansion culturelle à travers le monde, toutes choses qui sont de nature à faire connaître davantage la Côte d'Ivoire. Et indépendamment de cela, dans les prochaines années, nous allons mettre un accent sur le tourisme domestique, faire en sorte que les territoires secondaires se développent avec la réalisation d'un certain nombre d'infrastructures, de loisirs, d'infrastructures touristiques, créant ainsi des pôles économiques attractifs régionaux pour qu'on sédentarise la jeunesse et qu'on leur crée des emplois et des possibilités pour que les perspectives soient bonnes pour celles de ceux qui dirigent les territoires secondaires en lieu de résidence et que des pôles d'excellence aussi puissent se développer autour. Et c'est tout le souhait que nous nourrissons en ce moment pour notre secteur touristique. Et enfin, l'un des points majeurs du développement pour les années à venir, vous convenez avec nous que l'enjeu majeur, c'est l'environnement, c'est l'écologie. Et nous pensons que le développement du tourisme écologique prend tout son sens dans la prise de conscience collective qui permettrait aux uns aux autres que cette prise de conscience collective aide à préserver nos poumons écologiques. C'est ici, pour ce qui concerne là où nous situons, la forêt de Taï, qui est un patrimoine mondial de l'UNESCO. Et donc, toutes choses qui sont de nature à faire en sorte que les différents circuits touristiques permettent d'asseoir une économie locale et que cette économie locale, naturellement, contribue à l'essor des populations et aide les populations riveraines à avoir une part de l'économie équitable et de l'économie solidaire et ce qu'on appelle l'économie circulaire aussi, qu'ils s'intègrent dans cette économie circulaire au profit de tous. Et je crois, pour ma part, que c'est le seul moyen que nous